Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes Magic the Gathering et cette fois on va ouvrir ces decks Commander. Ce sont des decks Commander qui sont sortis le 20 novembre 2020 au moment de l'édition Commander Légende. Alors on a sous les yeux deux decks. Donc les deux decks qui sont sortis, on les a en version française et en version originale. Donc je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc ce deck version française, c'est Récolter le fruit des marées. Deck vert, bleu, deck commandeur. Et le deck rouge, blanc, armez-vous pour le combat. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc on va ouvrir ces decks pour voir. Je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est parti. Hop, on va essayer de ne pas abîmer trop les boîtes. Voilà. C'était une édition Commander Légende un peu particulière parce que contrairement aux autres éditions Commander, cette fois-là, il y avait les cartes étaient accessibles par des boosters plutôt que par des decks uniquement. Alors qu'avant, bon, il suffisait d'acheter tous les decks et on avait toutes les cartes. Pour les collectionneurs, c'était pas mal. Et pour les joueurs, peut-être un peu moins bien, effectivement, parce qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je découvre vraiment en même temps que vous, qu'est-ce que c'est que ce truc. On dirait qu'il y a des jetons. Donc là, on a ouvert le deck bleu-vert. Voilà. On va voir s'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur que du carton. Donc on a des jetons. Donc déjà, on peut voir ici le deck Commander qui est à l'effigie d'Aesi, tyran du détroit de l'épicycle. Avec le logo Commander. Cette nouvelle édition. J'ai l'impression qu'ils vont sortir du Commander à chaque nouvelle édition maintenant. Sous forme de deck en fait, tout simplement. Alors je sais pas si... voilà, bon, on a des jetons. Ok. 18, 20, c'est... des jetons qui sont recto verso. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a dans cette deuxième boîte? Ah bah ça doit être... On va essayer de ne pas l'abîmer parce que ça doit être la boîte. Alors là, elle tombe toute seule. Voilà. C'est la boîte du deck. Avec le compteur de points de vie. Et puis un petit fascicule de règles. Donc bon, c'est du classique. La boîte pour ranger le deck. Voilà. Voilà, refermé. Commander Légende. Et donc maintenant on va ouvrir les cartes. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis comme vous les amis. Alors là, je découvre en même temps que vous. Non, ils sont pas faciles à ouvrir pourtant. Normalement, et alors, voilà. J'ai trouvé l'emplacement. Alors, bon, a priori, ce sont des numéros 366. Alors, je suppose, quand je vois les numéros 435, ce sont les numéros à la suite de la dernière édition Légende. Hein, parce que 492, je vois pas dans ces decks 500 cartes différentes. On démarre déjà à 300 et quelques. 366. Alors, amis collectionneurs, 368, 399, il y en manque un paquet. Et 507, ouais, bon, bah, ami collectionneur, ça va être compliqué d'avoir toutes les cartes. Hein. Je sais pas, il va falloir jongler entre les deux decks pour voir si ça se complète ou pas. Donc là, on a du deck bleu-vert. Ouais, celle-là, elle est pas mal parce qu'elle a un coût de 7. Pour 7-7, 7 d'attaque, 7 de défense. Bon, après, faudra analyser, voir les cartes à l'intérieur qui peuvent être intéressantes à jouer. Bon... un bon paquet de rares. Hop, vague de submersion. Et une mythique verte. Vengeur de Zendikar. Ok. Alors, quand il arrive sur le terrain de bataille, vous créez un jeton créature 0-1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Ça, c'est pas mal, ça. Sous votre contrôle, vous pouvez mettre un marqueur 1 sur chaque réacteur plan que vous contrôlez. Ah oui, donc le premier tour, ah ouais, d'accord, donc on le met au bout de... si on a 7 terrains, on le met. Comme on a 7 terrains, il va nous créer 7 jetons verts plantes, 0-1, et après on met un terrain, et tous ces jetons vont avoir +1/+1 sur... Ah, c'est pas mal, ça, c'est une super carte.
C'est une super carte. Alors sachant qu'elle a que 5-5, mais bon, comme on crée des jetons en même temps, donc il faut la mettre, mais faut avoir 8 terrains, en gros, faut la mettre. Parce que sinon on peut se faire dégommer les jetons directement. Ok, bon. Bon bah voilà, après on arrive sur les communes, les unes communes, les terrains, il y a une flopée de terrains. Ok, bon bah on va ouvrir le deuxième deck. Je constate que ça fait pas un trop gros changement, si ce n'est qu'ils vont sortir du commandeur un peu plus régulièrement, parce que il y a des éditions tous les 4 mois, donc forcément ça va être... Oh, j'arrive pas. Alors par contre c'est serré à l'intérieur. Bah, bonjour les dégâts. Hein. Ah, ouais, bah dis donc. Là, ils ont blindé vraiment au millimètre près ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'arrive même pas à y sortir tellement c'est impressionnant. Et... Comment ça? Voilà. Hop, on va enlever. Donc on a... Voilà, hop, on a la petite boîte aussi avec le compteur de vie. Et voilà. Avec des jetons à nouveau. Bon, j'ouvre que les decks français parce que les decks anglais, ben, ça va être exactement la même chose, mais en anglais. Bon, alors les jetons, c'est du 16. C'est tous le même jeton. 20, 15, ok, bon. Faudra comparer pour les amis collectionneurs, faudra comparer avec tout ce qui était dans les boosters, savoir si c'est intéressant ou pas. Voilà. C'est vrai qu'on se retrouve avec maintenant des familles de 500 cartes, ça fait beaucoup quand même. Puis ça mélange un peu tout, ça complique les règles. Alors la première c'est la rune de garde providentielle. Non, d'abord s'attarder quand même à celle-là. Willette, âme de l'acier, donc c'est la mythique foil du deck. À chaque fois que Willette a âme de l'acier, donc juste, hein, il coûte pas cher. Hein. Il lui faut 3 terrains, dont un rouge, un blanc, et puis après un troisième au hasard. Donc à chaque fois qu'il attaque, vous piochez une carte pour chaque aura et chaque équipement qui lui sont attachés. Donc bon, il a que 2-2, mais... ouais, il faut lui attacher des équipements en fait, et puis après on peut piocher un bon nombre de cartes grâce à ça. Ouais, il faut composer avec un équipement, donc bon, ça coûtera peut-être beaucoup plus cher. Ça peut être intéressant, faut voir la probabilité déjà d'arriver à jouer cette carte et à pouvoir la combiner avec des équipements. Par exemple celui-là, l'équipement, la créature équipée gagne 1-0 pour chaque adversaire que vous avez. Voilà, bon là il faut 2 terrains, donc effectivement il faudrait 5 terrains pour combiner avec l'autre carte pour pouvoir piocher des cartes. Bon ok. Elle se mettra pas tout de suite, hein, sinon de toute façon elle va se faire dégommer. Alors je fais un survol des cartes, bon, il y a pas mal de trucs dedans. Orage de comète. Oui, il y a beaucoup de sorts en fait dans ces cartes. Après c'est du classique. Beaucoup de sorts. Et puis là, on a les équipements. Et d'accord, ok. Ok, bon, c'est des équipements. Ils coûtent 2, 3. En gros, pour jouer cette carte, il faudrait l'équiper. Il faudrait avoir 6 ou 7 terrains pour qu'elle soit équipée correctement et qu'on puisse piocher un grand nombre de cartes. Après, ça peut être intéressant. Parce qu'effectivement, si là on gagne 4 en équipement, on peut, je sais pas si c'est, on pioche pour chaque aura et chaque équipement qui lui sont attachés. On va piocher qu'une carte, bon, ok. Après, il y a des combinaisons, ce terrain peut être intéressant. Ok, bon, bah, on va regarder les numéros pour les amis collectionneurs, savoir si c'est intéressant. Là, on a 363. Je vois qu'à mon avis, on complète 370. Ah, mais il n'y a pas tout. Parce que là, il me semble qu'il y a un grand trou pour aller à 400. Il en manque plein des cartes. Pour aller à 400, il en manque plein. Ah, mais il y en a là à nouveau. 369 et son nom de désordre. 387. Ah, c'est peut-être intéressant. Effectivement, on arrive peut-être à 400.
Et je sais pas combien il y a de cartes. Oui, effectivement, on a peut-être toutes les cartes au-dessus de 363. Ça ferait jusqu'à 500, ça fait 500, ça fait 100, 150 cartes, à peu près 140 cartes. On a deux decks d'une centaine de cartes. C'est peut-être possible. Bon, amis collectionneurs, il y a peut-être une chance qu'il y ait quasiment toutes les cartes qui se suivent. Donc ça peut être intéressant. On reprend le format avec ces decks qui sont un peu moins chers. On reprend vraiment le format Commander, mais qui va sortir beaucoup plus souvent, a priori, puisque à chaque édition, maintenant, il y a ce format Commander. Après, j'ai pas vérifié si le logo est le même que l'édition Commander Legend. Bon, a priori, ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir aussi des nouvelles cartes à jouer, et puis ce format Commander est toujours sympa à jouer, voilà. Donc les amis, je vous ai ouvert les deux decks français. Donc il y avait un deck bleu-vert et un deck blanc-rouge. Après, il faudrait se plancher plus en avant sur les cartes. Où il faut voir qui est intéressé par quoi. Bon, personnellement, il faut repartir de zéro, tout réapprendre, suivant telle ou telle carte. Voilà, ça peut être super sympa à jouer. Voilà les amis, et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!